Et la toute première réaction ce matin de Jordan Bardella, avec Adrien Gindre, nous accueillons le président du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour Monsieur Toussaint, merci pour votre invitation. Vous publiez dans quelques jours, le 29 octobre, Ce que veulent les Français aux éditions Fayard. Mais on va surtout parler maintenant de ce qui se passe depuis hier soir. Adrien. Avec effectivement ce gouvernement Lecornu 2 dévoilé et cette confirmation ce matin de la porte-parole du gouvernement, il y aura une déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée demain. Vous souhaitez déjà sa chute sans même lui laisser la moindre chance ? Monsieur Lecornu est un des macronistes les plus fidèles. Par conséquent, je crois qu'ils ont eu très largement leur chance depuis 2017. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont considérablement abîmé notre pays. Ce gouvernement est un jeu de chaises musicales qui ne changera strictement rien sur le fond. Les Français ont le sentiment ce matin qu'on a un petit peu fait les fonds de tiroir. Même un Laurent Nunez à l'intérieur ne trouve pas grâce à vos yeux, préfet de police de Paris. Le problème, d'abord, je ne vais pas individuellement commenter le choix des uns et des autres. Ces nouveaux ministres sont très certainement individuellement respectables, mais voyez bien qu'il y a un problème de cohérence. Les Républicains ont dit on ne va pas au gouvernement, puis finalement ils vont au gouvernement. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, dit qu'il faut une présidentielle anticipée, puis finalement ils envoient des ministres au gouvernement. On nous dit qu'il n'y aura pas de candidat à l'élection présidentielle et on retrouve M. Darmanin qui n'arrive plus à partir au ministère de la Justice. Donc vous voyez bien que cette nouvelle équipe a un seul objectif, c'est de sauver Emmanuel Macron et de permettre à son camp, évidemment politiquement, et de permettre à son camp, coûte que coûte, de se maintenir au pouvoir. Je continue de dire ce matin que tout cela n'est pas sérieux. C'est aussi le sentiment, je crois, qu'expriment beaucoup de Français ce matin qui découvrent les informations et qui ont vu ce gouvernement. Et nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure parce que, encore une fois, les Français attendent aujourd'hui une rupture politique. Et l'ambition que je porte avec Marine Le Pen et Éric Ciotti, c'est celle de donner une majorité à la France, non seulement pour ramener de la stabilité dans le pays, mais aussi évidemment pour remettre la France sur le chemin de l'ordre et de la prospérité. Vous allez déposer une motion de censure au nom du RN, le RN va le faire. Hier, quand le député Jean-Philippe Tanguy disait « si Sébastien Lecornu reprend certaines mesures du RN, on peut voir », ça c'est oublié. Il y aura dans tous les cas le dépôt et le vote d'une motion de censure par le RN. Absolument, parce que les Français sont en train de se faire balader. Et on voit bien que tout ce qui est mis en œuvre depuis maintenant plusieurs jours dans les coulisses de Matignon avec un certain nombre de formations politiques qui participent du sauvetage politique d'Emmanuel Macron, donc pour seul objectif d'empêcher les idées que je représente ce matin et d'empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir par l'intermédiaire d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc je crois que tout cela n'est pas sérieux. Y compris donc, Jordan Bardella, le vote d'une motion de censure qui serait déposée par la gauche. Vous savez, moi je ne suis pas sectaire. Ce qui compte, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt de la France. Or, je crois que l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'Emmanuel Macron soit stoppé dans ses dérives, dans les dérives dans lesquelles il est en train de plonger le pays depuis maintenant 2017. Et par conséquent, nous voterons effectivement une motion de censure, même si elle émane d'un autre camp politique, d'une autre formation politique. Nous l'avons fait par le passé. Je n'ai aucune difficulté avec cela parce qu'encore une fois, l'intérêt, c'est celui des Français, c'est celui de mon pays. Et quand on voit le mal qu'a fait Emmanuel Macron au pouvoir d'achat, à l'insécurité ou à l'immigration, qui est aujourd'hui hors de contrôle dans notre pays, eh bien je crois qu'il faut le stopper. La porte-parole du gouvernement déclare ce matin, la censure, c'est l'autoroute vers la dissolution. Vous dites que vous assumez et que c'est ce que vous souhaitez au fond ? Mais moi, je note une dérive démocratique extrêmement grave de la part des gens qui nous gouvernent depuis 8 ans et qui considèrent que dans une période de crise, revenir devant les Français consisterait à accroître le chaos. Je crois à l'inverse que revenir devant les Français est une solution. Rien de viable, rien de stable, rien de pérenne ne peut émerger dans cette situation où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et où Emmanuel Macron cherche à confisquer, à garder le pouvoir coûte que coûte. Alors je le rappelle qu'il a perdu les élections européennes, qu'il a perdu les élections législatives. Nous, évidemment, nous travaillons, nous préparons l'alternance parce que, encore une fois, il y a des défis très importants qui se posent au pays. Je parlais du pouvoir d'achat. Il y a aussi la situation économique, la vie de nos chefs d'entreprise qui ont besoin de lisibilité, de clarté et de stabilité. Et il me semble qu'il n'y a qu'une majorité solide à l'Assemblée nationale qui peut permettre de retrouver cette stabilité. Vous avez toujours dit, Marine Le Pen, les députés du RN, que vous votiez ce qui allait dans le bon sens quand ça allait dans le bon sens. Si, grâce au Parti socialiste, le gouvernement fait la suspension de la réforme des retraites, est-ce que ce n'est pas une mesure qui va dans le bon sens ? Mais vous vous rendez compte, monsieur Gindre, du cynisme dans lequel on se trouve aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on a un gouvernement de la qui, part depuis
de la part de M. Macron et de ses amis et de la part du Parti socialiste qui magouille depuis plusieurs jours dans les couloirs de Matignon pour essayer de se faire acheter et ne pas voter la censure dans quelques jours. Vous doutez de la détermination du PS à agir pour les Français qui veulent la suspension des je retraites? pense qu'une partie des socialistes dans notre pays sont prêts à se corrompre et sont prêts en tout cas à se faire acheter, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être pour quelques subventions aux élections municipales, pour ne pas censurer jeudi. Donc, se corrompre, c'est assez fort. C'est la différence peut-être d'ailleurs avec la France insoumise qui a toujours été extrêmement claire, même si ce sont des adversaires politiques à l'égard du gouvernement. On voit qu'il y a une ambiguïté du Parti socialiste, sans doute de peur de se retrouver mangé par la France insoumise dans le cadre d'une dissolution si demain il devait y avoir des élections. Mais voyez bien là que depuis des années, on nous explique que cette réforme des retraites, la réforme Borne, devait être mise en œuvre au risque de voir le pays sombrer dans la faillite financière, dans le chaos. Or, cette réforme qui a été imposée envers et contre tout contre les Français, du jour au lendemain, puisqu'il faut préserver sa place, puisqu'il faut préserver ses postes, la réforme des retraites qui était primordiale devient totalement secondaire. Vous n'auriez pas soutenu cette mesure de suspension, vous vouliez même l'abrogation des Français. Mais le sujet, ce n'est pas que la réforme des retraites, le sujet, c'est le pouvoir d'achat, le sujet, c'est la fiscalité. Je vous rappelle que les militants du Parti socialiste et ses députés en premier sont des militants de la taxe Zuckman, c'est-à-dire pas d'une meilleure répartition de la fiscalité dans le pays, mais de la surtaxation de trajectoire économique qui va évidemment avoir des conséquences sur nos entreprises et sur l'économie française. Donc il faut être un petit peu sérieux. Moi, je ne cherche pas de victoire symbolique, je veux des victoires politiques. Là, on a du mal et je crois qu'aujourd'hui, parce que la suspension, comme vous le savez, elle est souhaitée par une très grande majorité des Français. Si elle est obtenue par qui que ce soit, après tout, est-ce que la fin ne justifie pas les moyens? Est-ce que vous ne pouvez pas simplement vous satisfaire et ne pas déclencher de censure à ce moment-là? Parce que la suspension sera gagnée, en quelque sorte. Monsieur Toussaint, moi je ne me fais pas acheter par de belles promesses. Pas d'achat. Vous voyez, il y a eu... Si, parce qu'il y a eu il y a quelques mois, de la part de monsieur Bayrou, pour acheter le Parti socialiste, il y a quelques mois lors de la censure, ce qu'ils ont appelé le conclave sur les retraites, qui a consisté à se réunir avec les syndicats, les partenaires sociaux, pour travailler et pour aménager la réforme Borne et soulager les Français de cette réforme qui était injuste socialement. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce conclave? Rien. Donc, les belles promesses... dialogue social, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Les belles promesses, il n'y aura pas de dialogue social si vous êtes au pouvoir. Donc, moi, je ne me fais pas balader. Donc, vous avez exprimé la volonté des Français. Il y a une majorité de Français aujourd'hui qui souhaitent la dissolution de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, une partie non conséquente du pays, 2/3 des Français, qui souhaitent également la démission du président de la République. Donc, commençons par revenir devant les Français, organisons de nouvelles élections pour permettre à la France d'avoir une majorité stable. Et pardon, dans ce gouvernement, il y a quand même des nominations extrêmement inquiétantes. Quand on voit la nomination de Madame Barbu, qui était présidente d'une ONG écolo, qui est une militante anti-nucléaire, militante farouchement anti-nucléaire, qui a mené des actions en justice contre les institutions européennes qui ont cherché, à force de pression politique de notre part, à intégrer le nucléaire dans la taxonomie verte. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Quand on a Madame Vedrenne, qui est, je crois, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, qui sur les plateaux de télévision il y a quelques mois, appelait à dépénaliser le cannabis. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Donc, vous voyez, je me mets à la place des Français ce matin. Et les Français se disent, mais est-ce que ce comique de répétition va s'arrêter un jour? Il y a également dans ce gouvernement 6 membres des Républicains qui vont au gouvernement malgré l'avis de leur chef de parti, Bruno Retailleau, absolument. Vous avez, il y a quelques jours, tendu la main aux Républicains. Quand vous voyez l'état du parti aujourd'hui, à qui cette main tendue s'adresse-t-elle? À Bruno Retailleau qui refuse d'aller au gouvernement, à Laurent Wauquiez qui dit pourquoi pas une suspension de la réforme des retraites, qui en tout cas ne ferme pas la porte. Quand Éric Ciotti dit qu'il s'adresse à ses anciens compagnons, quels anciens compagnons vous imagineriez voir à vos côtés aujourd'hui? Mais tous les Français qui ont le cœur à droite et les cadres LR, lesquels très longtemps ont cru dans la promesse qui était celle de l'UMP, celle de Nicolas Sarkozy, puis celle de François Fillon. Moi, je veux m'adresser à tous les patriotes, qu'ils viennent de la gauche, qu'ils viennent de la droite. Il y a beaucoup d'électeurs de droite, qui ont le cœur à droite, qui sont des patriotes français et qui ne veulent pas voir leur mouvement politique se fondre dans le macronisme. Par conséquent, moi, je viens leur dire, lorsqu'il y a eu des élections législatives l'année dernière, moi, j'ai pris mes responsabilités. Dans le cadre d'une alliance pour l'intérêt de mon pays et l'intérêt des Français, j'ai tendu la main au président des Républicains, vous avez raison de rappeler Éric Ciotti à l'époque, qui a accepté cette main tendue, et on s'est mis d'accord sur un pacte de gouvernement avec des mesures très claires. Vous croyez aujourd'hui que l'union des droits, le pouvoir d'achat, ces Républicains-là, la lutte contre l'hyperfiscalisme et la lutte pour
protéger notre identité. Aujourd'hui, ça n'est pas possible car M. Retailleau est totalement aspiré par le macronisme, mais il y a des électeurs patriotes sincères aux Républicains avec lesquels nous ne partageons peut-être pas l'intégralité des mesures, de nos idées, mais à qui je viens dire, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la France, il faut faire un bout de chemin ensemble. Et moi, je vous tiens Jordan Bardella, tout de même, hier, il y a eu une législative partielle vous en parler. Dans le Tarn-et-Garonne. Un candidat UDR soutenu par le RN l'a emporté après l'appel du patron de LR, Bruno Retailleau, à ne pas donner une voix à la gauche. Est-ce que là, vous ne dites pas merci Bruno Retailleau? Non, je ne dis pas merci Bruno Retailleau. D'abord, cette phrase a été arrachée par votre consoeur, non sans difficulté, Madame Mabrouk, sur une chaîne où M. Retailleau avait du mal à dire qu'il ne fallait pas donner une voix à la gauche contre le Rassemblement national. Et encore une fois, il y a deux lignes chez les Républicains. Il y a celle de M. Jeanbrun, qui est un élu d'Île-de-France, qui va rentrer au gouvernement comme beaucoup d'autres opportunistes qui, dans ce cadre de tempête, ont quand même envie d'inscrire ministre sur leur carte de visite, et qui a dit entre le Rassemblement national et le Parti communiste, je vote communiste. C'était lors des élections départementales en 2021. Donc il y a aujourd'hui des gens à droite qui sont totalement fondus dans le macronisme, dans le système, et qui sont soumis à la gauche, et qui d'ailleurs font honneur à cette phrase de Patrick Buisson, qui dans La Cause du Peuple écrivait qu'il y avait deux formations de gauche en France, dont une s'appelle la droite, mais il y a aussi des patriotes sincères, des électeurs orphelins d'une droite de conviction, à qui moi je souhaite m'adresser, et à qui je dis venez travailler à nos côtés pour redresser notre pays et pour protéger notre identité et notre civilisation. Un tout dernier mot en quelques secondes. Emmanuel Macron est en Égypte aujourd'hui pour un sommet international pour la paix, en marge de la libération des otages du Hamas. Est-ce qu'il est à sa place, le chef de l'État? Est-ce qu'il est toujours légitime à porter la voix de la France pour vous? Il a énormément abîmé la voix de la France. Un président de la République française sera toujours légitime à porter la voix singulière de la France, mais je note que le président Macron l'a profondément abîmé, que nous avons disparu de nos zones d'influence historiques. Et permettez-moi de souligner que lorsque le président américain Donald Trump, qui a beaucoup œuvré pour cet accord de paix, remercie des pays qui ont joué un rôle clé dans la négociation, il remercie l'Égypte, il remercie la Turquie, il remercie un certain nombre de pays comme le Qatar qui ont œuvrer à la désescalade, mais il omet sciemment et peut-être légitimement de remercier la France, parce qu'encore une fois, la voix de la France n'est plus entendue, et le temps que nous perdons aujourd'hui sur la situation intérieure, c'est aussi de la crédibilité pour notre pays qui se perd, et en cela, notre vocation est aussi de renouer avec la voix singulière de la France qui a été la sienne sous le général de Gaulle. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir réservé votre première réaction. Donc, ce matin, à TF1, vous annoncez que vous déposerez une motion de censure contre le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Merci, Adrien. Dans quelques instants, on va vous parler d'un